Le 14 juin dernier, un navire qui transportait plus de 700 migrants a fait naufrage au large de la Grèce. Après ce drame qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes, l'ONG Amnesty International dénonce des violations répétées du droit international sur les routes migratoires. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Flavie Critier, membre d'Amnesty International à Mont-Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour. Sur la première moitié de l'année 2023, plus de 900 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Un bilan plus qu'alarmant dû, selon Amnesty International, au refus délibéré de la part des États membres de l'Union européenne de remplir leurs obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage en mer, mais aussi en matière de droit d'asile. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les obligations internationales en matière d'accueil de réfugiés ? Déjà, l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pose bien le cadre justement de l'accueil des demandeurs d'asile et de toute personne qui quitte pour chercher protection dans un autre pays. Donc ça, c'est le principe, la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 14. Et puis nous avons plusieurs conventions. La Convention de Genève qui ajoute le principe de non-refoulement des personnes qui arrivent justement dans un pays pour chercher protection. Ça, c'est le cadre juridique. Je reprends maintenant le cas du navire qui a sombré au large de la Grèce le 14 juin. Un avion de Frontex avait survolé le navire quelques heures avant le naufrage et l'avait signalé aux autorités grecques et italiennes. Selon vous, pourquoi est-ce que la Grèce n'a pas immédiatement déclenché l'opération de sauvetage qui faisait pourtant partie de ses obligations ? C'est un manquement grave à la simple dignité humaine. Il s'agit de sauver des êtres humains, tout simplement. Sachant qu'effectivement, avec l'Union européenne, il y a des textes qui permettent justement de sauver ces personnes-là. Même si, effectivement, après, on va mettre en place la question du droit d'asile, du refuge, etc., pour accompagner ces personnes. Là, c'est vraiment... le 14 juin est tristement... est triste dans cette situation-là. C'est la première fois qu'on a autant de morts et de personnes disparues, en fait. Et autant de laxisme vis-à-vis des autorités pour les opérations de sauvetage ? Oui, parce que... Mais ça va dans la ligne droite de ce que l'Europe, en tout cas que les défenseurs des droits, tous confondus, les ONG, dénoncent au niveau de l'Europe aujourd'hui, c'est cette non-assistance à personne en danger. Alors justement, dans une tribune au journal Le Monde paru le 28 juin, Amnesty International pointe également le fait qu'en plus de ne pas respecter leurs obligations, les États entravent les opérations menées par les navires des différentes ONG. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement qu'en fait, ces États-là sont en violation de leurs propres règles, des règles même qui fondent en tout cas le droit les droits humains, en fait, et les droits et les conventions qu'ils ont eux-mêmes signées sur le respect de l'être humain. Voilà. Donc c'est des violations, c'est aussi une posture de plus en plus restrictive sous prétexte de lutter contre des passeurs, et donc ils en oublient que l'humain passe avant tout et qu'il y a des droits qu'ils violent. Selon vous, c'est pour ça qu'ils entravent le travail des différentes ONG qui envoient leurs navires secourir les migrants ? Oui, tout à fait. Au début du mois de juin, les États membres de l'Union européenne sont aussi parvenus à un accord pour rendre le système européen d'asile et de migration encore plus restrictif. C'est ce que vous disiez. Ils ont également exprimé leur volonté de renforcer des mécanismes censés décourager les arrivées, tels que la détention systématique aux frontières de l'UE. Quels sont les risques liés à ces décisions ? Le risque de ces décisions, c'est de mettre en danger toutes les personnes qui veulent rentrer en Europe. Toutes ces personnes vont utiliser des voies non sûres et donc elles seront forcément en danger, la Méditerranée avec des canaux, ou alors des voies où ils sont soumis corvéables à souhait auprès de personnes, des prédateurs de tout genre, qui sont des passeurs, qui sont des... Voilà. Et la mort, notamment pour beaucoup d'entre eux, c'est le risque de retourner aussi si jamais ils étaient, sur le territoire, de retourner dans des pays où ils sont en danger.
Donc c'est une situation très très complexe et grave pour ces personnes qui... Voilà. Alors concrètement, que demande Amnesty International en matière d'accueil des réfugiés et des migrants ? Ben, aujourd'hui, Amnesty, avec toutes les autres ONG qui a fait plusieurs tribunes depuis le mois de juin, Amnesty demande un accueil digne. Cet accueil digne, c'est créer des voies sûres et légales pour que les personnes puissent entrer, quel que soit le type de migration d'ailleurs, mais aussi le respect surtout de tous les textes de loi en matière d'asile et d'immigration et la non-nécessité d'ailleurs pour Amnesty et les autres ONG qui sont intervenus dans une déclaration, notamment au niveau de l'Europe, de mettre en place, de rendre encore des textes plus restrictifs et de donner plus de largeur aux États pour pouvoir justement refouler des personnes qui sont en souffrance. Alors justement, en France, des événements comme l'attaque au couteau d'Annecy alimentent la surenchère des appels à durcir les lois sur l'immigration. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la nouvelle loi Asile et Immigration prévue par le gouvernement ? La loi Asile et Immigration prévue par le gouvernement qui a été reportée à un vote, le projet de loi, le vote a été reporté à l'automne. Tout à fait. Prévoit plusieurs axes d'intervention, notamment avec plus de restrictions en tout cas, contre les passoires a priori, des textes de loi qui vont envisager par exemple le renvoi dans leur pays d'origine des personnes s'ils encouraient une peine pour avoir commis un délit ou un crime ou quelque chose de ce genre. Il y a aussi, la régularisation des personnes qui sont dans des métiers en tension, qui sont sans papier déjà dans des métiers en tension, mais aussi la fameuse immigration jetable, qui est celle de faire venir des gens pour travailler sur des métiers en tension, mais qui n'ont pas le droit d'avoir une vie de famille. Donc c'est aussi une violation du droit de la famille, tout simplement. Aussi, le regroupement est remis en question. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vivre sur le territoire. Donc en fait, c'est une loi très très restrictive qui n'est nettement pas nécessaire, selon ce que dit d'ailleurs le président d'Amnesty, qui n'est pas nécessaire aujourd'hui. Et le collectif des ONG qui est intervenu là-dessus dit qu'il faut plutôt améliorer les autres lois qui sont déjà très restrictives. La surenchère législative ne permet pas. Alors justement, Amnesty décrivait ce projet de loi Asile et Immigration comme un énième texte dangereux déjà en février. En quoi ce texte est-il plus dangereux que les autres ? Il est d'autant plus dangereux qu'il est soutenu. Derrière ce texte de loi, il y a des discours très très toxiques. Des discours très toxiques justement qui font des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des boucs émissaires. Justement, vous avez parlé de l'attaque au couteau d'Annecy. Voilà, ça laisse la place à un imaginaire selon lequel le migrant, le réfugié ou le demandeur d'asile est un criminel en puissance quand il arrive dans le pays à qui il demande une protection. Et la loi sera débattue au Parlement à l'automne, c'est ce que vous disiez. Craignez-vous que des propositions du groupe LR, telles que le délit du séjour irrégulier, le durcissement des conditions d'accès au regroupement familial ou encore la quasi-suppression de l'aide médicale d'État, pourraient être adoptées dans la loi ? Parce que finalement, ce sont aussi des choses qu'Amnesty International dénonce. Oui, nous dénonçons tout ça parce que nous craignons effectivement, parce qu'on a eu M. Macron, le président de la République, qui est intervenu le 24 juillet en disant qu'il réitérait en tout cas une exigence plus forte pour cette loi à l'automne. Donc à l'automne, et on craint qu'effectivement, avec les LR, en tout cas le groupe LR, il soit suivi et cette loi soit votée. Il utiliserait d'ailleurs le 49.3. C'est ce qu'il a évoqué. On va suivre justement évidemment l'évolution de la situation dans les prochaines semaines. Pour terminer, Amnesty International donne l'exemple de l'accueil réussi des réfugiés ukrainiens pour justement appeler à limiter la surenchère de lois sur l'immigration. Pensez-vous que ce modèle ukrainien pourrait être appliqué à tout type de migration ? Mais en tout cas, c'est ce qu'Amnesty propose
propose qu'effectivement, on a su le faire. Et d'ailleurs, on met en lumière le double discours, en fait, sur l'accueil des migrants. On a su le faire avec les Ukrainiens, on peut le faire pour tous les autres. Merci beaucoup Flavie Critier d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International à Mont-Saint-Aignan. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site amnesty.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation ainsi que sur notre chaîne YouTube.